si le cirque c'est un peu trop pour vous, que vous êtes plus posé à la maison à lire un bon bouquin, en même temps on peut être les deux profils finalement, eh bien donc l'experte qui vient maintenant va vous combler puisqu'elle vient avec ses 3 propositions de livres. Voici Marie. Bonjour Marie. Salut Marie. Qui est venue les bras chargés. Hein. Ah oui, ça a l'air lourd ces trucs-là. Des beaux bébés. Marie qui est libraire pour le Bibliovore à Tours. Exact. Et c'est vrai qu'on peut être des deux profils finalement. On peut aimer le cirque, les bouquins. Mais et bien puis, évidemment. Lire vos 3 suggestions. On commence maintenant par Betty de Tiffany McDaniel. Ouais, Betty. Alors Betty, c'est une saga familiale, un roman initiatique dans la mesure où l'on va suivre la vie de Betty Carpenter, du moins de sa naissance jusqu'à l'arrivée à l'âge adulte. Sa famille décide, après des années d'errance, de retourner vivre dans une petite ville de l'Ohio. Ils vivent un petit peu en marge de la société, dans la mesure où ils sont extrêmement pauvres, mais surtout parce que sa mère est blanche et son père est un Cherokee, ce qui est assez mal vu aux États-Unis dans les années 50. Oui. Betty, c'est la 6e d'une fratrie de 8 enfants. C'est elle qui hérite le plus des traits physiques des Cherokees. Son père la surnomme d'ailleurs la petite indienne, sa petite indienne. Et donc ils vivent dans une extrême misère. Mais pour pallier à tout ça, son père s'inspire des mythes Cherokees et des légendes indiennes pour essayer de sublimer un petit peu la misère du quotidien, rendre un petit peu plus beau le monde environnant. Et ça marche un temps, sauf que Betty, elle grandit, elle perd un petit peu de son innocence, surtout que dès le départ, elle est victime de harcèlement, de racisme, etc., d'intolérance, d'hostilité. Vraiment, c'est assez fort par moments. Et d'autant plus que Betty, elle découvre des faces assez sombres de certains membres de sa famille, des non-dits, des secrets familiaux. Et Betty, elle a un réflexe, c'est-à-dire qu'elle note chaque secret sur un petit bout de papier qu'elle met dans un bocal qu'elle enterre au fond de son jardin. Et en fait, ça permet un petit peu d'apaiser ses mots. Chaque secret inavouable est enterré. Et vraiment, son truc à Betty, c'est l'écriture. C'est son exutoire. Et c'est quoi qui vous a plu, vous, dans ce livre, du coup, Marie ? Parce que ça mélange plein de sentiments. Parfois, il y a des moments assez violents, mais parfois, il y a des moments tellement beaux. Voilà, quand son père relate certains contes, certaines légendes, etc., quand il tend à sublimer tout le malheur environnant. Voilà, c'est très très beau, c'est très touchant. Il faut être accroché. Il faut être accroché. Attendez, on est content, on est énervé, on est content, on est énervé, il y a tout qui passe. Attendez, c'est pas fini, parce que là le deuxième. Et bien alors, vous me faites. Je vous laisse prononcer, Mickaël. Allez-y. Regardez, avec mon anglais magnifique. Underground Red Road de Colson Whitehead. Voilà. C'est cadeau. Alors, on rigole sur ce titre, mais attention, l'histoire est sombre aussi. Oui, tout à fait. Cette fois, on est toujours aux États-Unis, mais avant la guerre de sécession, puisqu'on va suivre Cora, une esclave dans sa plantation de coton. Elle rencontre César, un autre esclave nouvellement arrivé, et ce dernier lui propose de s'évader, ce qu'elle accepte. Donc tout le récit est centré autour de leur évasion, dans leur quête de liberté. Voilà, c'est vraiment avec une force surhumaine, un courage hors norme, vraiment une soif de liberté et de vivre qu'on va suivre Cora dans ses péripéties, sachant qu'elle est également suivie et persécutée par un chasseur d'esclaves qui souhaite à tout prix la capturer pour la remettre à ses propriétaires, puisqu'à l'époque, les esclaves n'étaient pas considérés comme des êtres humains, mais tout simplement comme des biens. Et ce qui est très très chouette dans cet ouvrage, entre guillemets, c'est que l'auteur s'est vraiment inspiré du réseau clandestin mis en place au XVIIIe siècle, un réseau qui a permis la fuite et l'évasion de nombreux esclaves. Et du coup, voilà, c'est un roman qui nous tient vraiment en haleine. Est-ce qu'elle va y arriver ou pas ? Donc là aussi, il faut être accroché. Deux livres mouvementés, alors. Et attendez, petite cerise sur le gâteau, avec Wake Up America. Tout à fait, Wake Up America. John Lewis. Tout à fait. Il y a 3 tomes. Donc, je vous ai dit, je vais faire pupitre aussi. Allez-y. Il y a également une suite, donc Get Up America. Voilà, tout à fait. Alors, on va suivre le parcours du militant et de l'activiste John Lewis, donc, qui fut l'un des piliers aux côtés de Martin Luther King dans la lutte pour le mouvement des droits civiques aux États-Unis. Bien sûr. Donc, à travers les BD, on va suivre tout son parcours, le début du mouvement de non-violence, le début des sittings, tous les déplacements que John Lewis a pu effectuer dans les différents États. Et bien évidemment, en fonction de l'État, l'accueil est plus ou moins violent par moment. Il retrace également certains faits marquants de l'époque, comme le lynchage et le meurtre d'Emmett Till. Et tout ça est brillamment mis en lumière par le graphisme
de Nat Powell. C'est vraiment une pépite. Il a un trait au niveau du dessin, c'est juste incroyable. Vraiment, c'est une belle idée de cadeau à mettre au pied du sapin. Regardez-moi ce sourire que vous voyez malheureusement pour la dernière fois, puisque Marie, vous restez dans le réseau des bibliovores, mais vous partez dans une autre ville. Donc c'était votre dernière prestation ce matin et on tenait à vous remercier pour ce sourire et ces belles propositions que vous nous avez faites aujourd'hui, à revoir bien sûr sur le site France.tv ou sur l'application ICI. On vous souhaite une bonne route là où vous allez.